Bonjour, je m'appelle Stéphane Delanoux, je dirige une société qui s'appelle Selle Expert, qui est basée à Saumur. C'est une société qui a 3 ans et qui a pour métier la vente de sel et uniquement de sel, aussi bien d'occasion que neuve, et ceci dans le multimarque. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, ce sera de vous donner le plus d'armes possible sur comment choisir sa selle, ou plutôt même comment éviter de faire des erreurs lorsque vous choisissez votre selle. Pour connaître le but recherché, il faut connaître déjà la définition d'une selle. La selle, elle est là pour ne pas interférer avec une position naturelle. En gros, ce qui veut dire que la selle, c'est la selle qui s'adapte à vous, ce n'est pas vous qui vous adaptez à la selle. Vous devez toujours rechercher la facilité dans l'exécution. Je vais essayer de vous donner pas mal d'armes pour identifier ce qui serait une mauvaise selle pour vous. En ayant ça, ce sera beaucoup plus facile d'identifier la bonne. La première des armes, c'est de ne pas avoir d'a priori, notamment sur la taille. Ne jamais monter dans une selle trop petite, plutôt la bonne taille, ça c'est vrai, mais surtout plutôt dans laquelle vous êtes à l'aise plutôt que trop petit. On a tous vu de toute façon un gamin de 8 ans monter dans la selle de ses parents, tous. Et ça ne change jamais. La selle, le gamin se mettra au milieu de la selle. Le deuxième a priori, c'est sur les marques. Si vous avez toutefois une marque qui ne vous plaît pas, ne l'achetez pas, mais n'ayez pas d'a priori technique sur une marque. C'est la meilleure manière de se tromper. La troisième, c'est les étiquettes. Je sais très bien que lorsqu'on rentre même dans des magasins et qu'on veut choisir sa selle, on choisit pourquoi pas une mixte ou une mixte à tendance. Oubliez toutes ces étiquettes. Choisissez la selle qui vous convient et vous lui mettrez l'étiquette que vous voulez dessus après. Faites surtout attention à ne jamais oublier le but recherché de la selle, c'est-à-dire la stabilité et la décontraction. Même chose, de temps en temps on me dit « Ah oui, mais il me faut ci ou ça pour mon cheval ». Très peu de gens savent ce qu'il faut pour un cheval avec précision. Concentrez-vous sur vous. Bien sûr que le cheval a une importance, c'est évident, mais concentrez-vous sur vous parce que si vous êtes bien, il sera bien. Toujours essayer sa selle. Il est très difficile d'analyser une selle sur un tréteau. Toujours l'essayer. Et quand je dis essayer une selle, c'est surtout l'essayer en mouvement, dans l'exercice que vous avez envie de faire ou dans l'exercice pour lequel vous voulez acheter votre selle. J'entends souvent des gens me dire « Monsieur, j'ai une selle qui ne me convient pas, je l'ai achetée neuve. Au début, j'étais pas bien, mais je pensais qu'elle allait se faire. » C'est interdit. Si vous achetez une selle neuve, vous devez bien vous sentir dedans tout de suite. Ou au moins, le bon sentiment doit être à hauteur de 80% ou de 90%. Les autres 10%, les autres 20%, ce sera juste parce qu'effectivement, les cuirs vont se faire, l'arçon, s'il est en bois, va se faire. Mais comme maintenant, il y a de plus en plus sur le marché des arçons en thermocomposite, l'arçon ne va pas se faire, il va rester tel que. Donc la seule chose qui va se faire autour, c'est le cuir. Donc, mais ce sera un plus, ce sera un plus en mieux. Mais si on part déjà d'une base qui ne va pas, ça n'ira pas. Donc choisissez-vous une selle, même si elle est neuve, vous devez quand même bien vous sentir. Et c'est quoi bien se sentir? On n'oublie jamais le but de ce que l'on recherche. Ça doit être de la facilité dans ce que vous savez faire. C'est rien d'autre. Le reste, c'est de la littérature. Vous avez tous un niveau et vous savez forcément faire des choses. La selle doit effectivement vous accompagner dans ce sens-là. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais surtout ne pas acheter une selle en se disant « Ah oui, mais c'est parce qu'elle ne me va pas, mais c'est parce que je dois travailler. La selle est très bien, mais c'est parce que je dois encore travailler beaucoup. » Respectez ce que vous savez faire et vous savez forcément faire des choses. Il y a bien sûr des budgets de selle à tous les prix. L'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire « Je vais acheter une selle plus chère, donc je vais mieux monter à cheval. » La différence entre une selle à 1 000 € et une selle à 2 000 €, souvent c'est le choix. Fixez-vous un budget en sachant cela. C'est qu'il y aura, vous pourrez trouver une selle qui vous convient même en dessous de 1 000 €, mais il y aura moins de choix. Donc il faudra juste avoir un petit peu plus de chance. N'achetez jamais une selle que vous ne trouvez pas bien ou pas belle. C'est la couleur,
c'est le moelleux, c'est l'image de la marque. À la fin, c'est vous qui allez monter sur la selle. N'ayez pas d'a priori négatif sur la selle. Parce qu'à la fin, si vous trouvez une selle, si vous avez trop d'a priori négatif sur une selle, vous finirez par lui trouver tous les défauts de la terre.